Il a quitté Paris et s'en est allé vivre loin de la capitale, avec femme, enfants, potes et couchers de soleil. Ce n'était pas une coquetterie de sa part, mais un besoin de fuir un système qui vous caresse pour mieux vous brûler. Pour avoir vécu pendant 7 ans aux côtés de Coluche, Gérard Lanvin se souvient encore des ravages que peut provoquer une trop grande célébrité au bout du tapis rouge. C'est parfois le grand vide. Bonsoir Gérard Lanvin. Ça va Paul? Merci Bonsoir. de venir dans ce 20h Paris Première. Ça me fait On est plaisir. très sensible à cette présence, toute l'équipe. Merci. Parce que d'abord vous êtes rare sur les plateaux de télé. J'aime pas trop ça, oui. C'est pas mon moyen d'expression favori. Et pourquoi? Parce que se raconter n'est pas mon but, tout simplement. Ouais, je ne sais pas si on est si intéressant que ça, finalement. Quand vous avez fait vos débuts dans ce métier, c'était un quartier qui vous était familier ou c'était plutôt le Marais, vous? Moi, c'était plutôt le Marais, oui. J'avais construit le café-théâtre La Veuve Pichard, qui est devenu aujourd'hui un haut lieu du café-théâtre qui s'appelle le Point Virgule, qui existe encore. Et c'est une des grandes fiertés qu'on peut savoir avec Martin. Vous viviez avec votre maison, enfin votre théâtre, là, votre petit théâtre. C'est-à-dire que c'est Romain Bouteille, le papa, hein, qui nous avait confirmé que si on voulait, on pouvait. Donc Martin avait le talent quand même de savoir écrire des spectacles, de savoir les mettre en scène. C'était un metteur en scène formidable pour le café-théâtre, un acteur épatant aussi, un copain formidable. Et puis, dans l'intention de devenir acteur, moi, je n'avais pas du tout cette intention-là. Moi, j'étais venu parce qu'il cherchait un type avec un camion. Donc, au départ, mais j'ai vu Coluche arriver avec des gâteaux, des boîtes de gâteaux. À 4 heures, il nous disait « Allez, on va prendre le goûter, etc. » Je me suis trouvé bien dans cette famille. Que vous ne connaissiez pas, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Et quand ils vous ont proposé, vous n'êtes pas dit « Attendez, moi, je ne suis pas passé par le cours Florent, vous n'avez pas eu peur comme ça d'entrer dans une famille de comédiens? Non, parce qu'au départ, je n'étais pas dans une famille de comédiens, j'étais dans une famille de plâtriers, d'une famille de maçons, une famille on n'avait pas encore abordé le principe de la comédie. C'est à partir du moment où le théâtre commençait à se terminer que certains acteurs que Martin connaissait sont arrivés, ont pointé le nez, ont dit « Oh, c'est super, mais qu'est-ce que vous avez ?» pour pouvoir avoir un emploi et jouer aussi au sein de cette troupe qui se crée. Quand votre père est allé vous voir avec une casserole sur la tête parce que vous jouiez à la comédie avec les uns et les autres. J'ai vu un œil effondré que j'avais rarement vu chez mon père. Il est venu vous voir quand vous avez joué Madame Germaine, la concierge? Oui, il est venu me voir à peu près sur tous les spectacles avec compassion. Hein, il n'était pas forcément très heureux de ça, parce que j'avais quand même 30 ans à ce moment-là. Et lui rêvait pour moi d'un avenir meilleur. Hein. Mais le pauvre a disparu avant que je lui ai prouvé quand même avec le fils préféré qu'il y avait parfois des grands moments pour les gens qui avaient pris ce risque. Il n'a pas pu voir le fils préféré. Il n'a pas pu voir surtout les conséquences du fils préféré. C'est-à-dire ce César qui l'aurait rassuré pleinement alors que bon, c'est pas grand-chose.